Chers amis, refaire de la France une grande famille, soudée et unie, une patrie accueillante et protectrice pour ses enfants, pour nos enfants, car ils sont la France de demain. Chères familles françaises, vous êtes venues nombreuses soutenir Éric Zemmour et je suis heureuse de vous voir et de vous entendre. Avec Éric Zemmour, nous avons une conviction forte. Les familles sont le cœur battant de la France. Et tant qu'on ne consolidera pas la famille, nous ne pourrons espérer une société plus juste, plus sûre, où chacun trouve sa place, vive en sécurité et puisse développer ses talents. Alors, chers amis, à ceux qui, au nom du progressisme, ont déconstruit la famille en affirmant qu'un père, ça peut être une grand-mère, à ceux qui ont trahi la politique familiale en la réduisant à une politique sociale, à ceux qui se sont immiscés dans nos vies au point de régenter l'organisation du congé parental, à ceux qui soumettent l'humain à la logique des marchés, de sa fabrication à l'euthanasie, à celui-là qui fuit les débats pour ne pas être comptable de son sinistre bilan. Nous rappelons que l'histoire ne s'écrit pas à partir d'une page blanche. L'histoire, chers amis, nous l'écrivons avec nos vies, faites de joie, d'épreuves aussi, et d'espérance surtout. Voilà pourquoi notre engagement pour la famille est le point de départ de la société que nous voulons durable. Parce que prendre soin de la famille, c'est prendre soin de la société tout entière. C'est un combat. C'est un combat pour la solidarité, pour l'éducation, pour la transmission, pour la prospérité et pour la paix. C'est un combat pour la vie. Et nous, femmes de tous âges, nous le savons bien. Nous sommes en première ligne face aux maux que traverse la France. D'un côté, 40 ans d'immigration et d'augmentation de l'insécurité nous menacent au quotidien. De l'autre, un féminisme agressif nous met en compétition avec l'homme et nous soumet à une pression constante, souvent non choisie, entre vie professionnelle et vie familiale. Il est grand temps de nous libérer de ce féminisme qui a réduit la féminité et la masculinité à des constructions sociales. Ce féminisme qui émascule les hommes et travestit les femmes. Alors oui, respecter et protéger les femmes, c'est aussi reconnaître et valoriser ce que nous avons d'unique, le fait de porter la vie et d'avoir avec l'enfant un lien charnel qu'aucune idéologie ne peut abolir, n'en déplaise à Simone de Beauvoir. Que les féministes continuent ainsi à maltraiter la féminité en la caricaturant, et nous verrons naturellement se lever en politique des femmes qui ne veulent pas d'une société où la lutte des classes se transforme en lutte des sexes. Français,
nous sommes les héritiers d'une civilisation qui vit les liens entre hommes et femmes sur le mode de la complémentarité. C'est cette vision que défend Éric Zemmour pour que les femmes françaises puissent révéler leurs talents et vivre sereinement. Français, nous sommes les héritiers d'une civilisation que nous aimons, que nous voulons protéger et qu'il nous revient de transmettre. Alors si aujourd'hui un avenir est possible pour la France et les Français, c'est parce qu'un homme s'est levé et s'élève. Il s'élève contre les saboteurs de la France, ceux qui liquéfient ses repères et liquident son héritage. Mais rien ne se fera sans vous, sans chacun de vous. Chers amis, il ne s'agit plus d'un vote utile. Il s'agit d'un vote vital. Il est entre vos mains. Et avec vous, impossible n'est pas français.